l'écologiste Bonjour Marine tout le monde, Tondelier est-ce que vous allez s'exprime. bien ? On lui laisse la parole. Et vous, vous n'êtes pas venu en bus. Vous n'êtes pas venu de bus de partout de la France. On n'a pas eu besoin de ça pour remplir une place, n'est-ce pas? Alors merci, parce que je dois vous dire que vu d'ici, vous êtes beau, vous êtes magnifique. Merci. Je suis venue pour vous raconter une petite histoire. L'histoire d'une héritière, née à Saint-Cloud, qui d'ailleurs y habite encore, mais qui se disait c'est un peu trop difficile ici pour se faire élire, donc je vais aller dans un endroit plus facile, le bassin minier du Pas-de-Calais. Alors vous savez, c'est comme un vautour ce parti. Bon, quand je dis ça, j'ai toujours des naturalistes qui me disent que c'est diffamatoire pour les vautours, mais vous comprenez l'image. Elle rôdait dans le bassin minier du Pas-de-Calais, elle s'était présentée à Lens, à Béthune, et puis tout d'un coup, le maire d'Hénin-Beaumont sombre dans une affaire de corruption, 18 chefs d'inculpation, et là elle se dit c'est là que je veux me présenter. Moi qui suis élue dans cette ville d'Hénin-Beaumont, dans l'opposition évidemment, je vous rassure, j'assiste à ça. Je suis à l'époque au lycée. Elle arrive et elle donne des leçons d'anticorruption, tête haute, main propre, rappelez-vous. Elle avait un autre slogan à l'époque, les nôtres avant les autres. Mais ça se confirme, et c'était en fait au premier degré. Marine Le Pen prône une justice pour tous les autres. Alors, pour tous les autres, la justice doit être beaucoup moins laxiste, beaucoup plus dure. Il faut une tolérance zéro, il faut une incarcération à la première infraction. Il ne faut pas d'aménagement des peines. Donc ça, c'est pour les autres. Et puis pour les leurs, alors là, la justice est beaucoup trop dure. Vous avez remarqué? C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. C'est ce qu'on appelle un système judiciaire à double vitesse qu'ils mettraient en place sûrement s'ils sont élus. Parce que le plus grave, c'est pas juste qu'elle soit hypocrite ou qu'elle soit dans une défense complètement complotiste de sa condamnation. C'est qu'elle vise la présidentielle. Elle veut être présidente de la République. Évidemment qu'on fera tout pour que ça n'arrive pas, mais que pensez-vous qu'elle fera de la justice si elle est présidente? Avez-vous remarqué une chose? Les peines de prison aujourd'hui, au tribunal correctionnel, 58% de ces peines de prison sont données avec une exécution provisoire. Avez-vous un jour entendu Éric Ciotti ou Marine Le Pen trouver que c'était pas juste? Parce que ça ne permettait pas de faire appel? Jamais. Avez-vous remarqué que M. Ciotti, par contre, mardi, avait déposé une proposition de loi pour dire que c'était complètement anormal qu'il y ait des exécutions provisoires dans ce pays? Ces gens ne font pas des lois pour les Français, ils changent la loi quand elle s'applique à eux. Ils changent la loi quand elle s'applique à eux. Ils n'en ont rien à faire de quand les autres ont un problème. Par contre, quand ça les concerne, là, c'est très très grave. Ces personnes, ce sont l'extrême droite. Ces personnes, ce sont les amis de l'amicale fasciste qui est en train de se monter dans le monde entier. Regardez-les, ils ne font plus semblant. Pendant 10 ans, on les a entendus parler de stratégie de dédiabolisation. Ils n'ont pas dit on n'est pas le diable. Non, ils ont dit on va faire une stratégie pour moins l'être. Alors on l'a vu avec ces chats, on l'a vu avec ces pétunias. Et depuis, virage à 180 degrés, défense complètement complotiste depuis une semaine, propos mettant une cible dans le dos des juges, propos menaçant la justice, propos menaçant l'état de droit. On a parlé plus de son récit cette semaine que de sa peine et de la raison de sa peine, c'est-à-dire son infraction. Oui, Marine Le Pen a détourné 4,1 millions d'euros. Et ce chiffre, nous le répéterons autant qu'il le faudra. Autant qu'il le faudra. Parce qu'elle avait dit elle-même que quand on est élu, il fallait être exemplaire. Que si on détournait ne serait-ce qu'un euro, qu'est-ce qu'elle avait dit? Inéligibilité? Sauf pour elle. Sauf pour elle. Eh bien, on ne laissera pas faire. Alors nous, on n'est pas ici pour commenter les décisions de justice. On est là pour défendre les juges quand ils ont une cible dans le dos par une candidate présidente qui veut être présidente de la République et qui refuse les peines quand elles s'appliquent à elle. On est là pour que nos institutions démocratiques puissent juste continuer à fonctionner normalement. C'est ça qu'on va faire. Et si des partis politiques ne sont pas capables de le dire dans le pays, eh ben nous, on le dira avec vous. On n'est pas là pour couper les cheveux en quatre, pour se trouver plein de raisons de ne pas être là aujourd'hui. On était là de manière instinctive et merci à toutes celles et ceux aujourd'hui pour qui c'était juste évident d'être là. À chaque fois que le Rassemblement national organisera des meetings pour attaquer les A3, nous on sera là, du début à la fin. On est là aujourd'hui, on sera là le 9 avril, on sera là le 12 avril,
je vous dis merci, je vous dis résistance, je vous dis on continue. Les écologistes, vous pouvez compter sur nous et on sait qu'on pourra compter sur vous. La République